Que vous vous intéressiez ou non aux peintres surréalistes, vous avez sans doute déjà entendu parler de René Magritte, qui a peint le Fils de l'homme, ici présent, mais aussi cette célèbre toile représentant une pipe sous laquelle est inscrit « Ceci n'est pas une pipe ». Et cette phrase, c'est exactement celle à laquelle on a pensé quand on a essayé cette R5 V, qui est la nouvelle version premier prix. D'apparence comme ça, on dirait une voiture, et pourtant si on devait la peindre, je pense qu'on pourrait écrire sous son image « Ceci n'est pas une voiture ». On vous explique pourquoi. Avant d'évoquer les choses qui fâchent, on va d'abord regarder le verre à moitié plein, en commençant par le prix. À 24 990 €, la R5 V de 95 chevaux démarre 3 000 € moins cher que la version de 120 chevaux, voire 6 500 € moins cher que la version 150 chevaux. À l'instant où je vous parle, en cumulant les bonus disponibles fin 2025, cette R5 V peut donc passer sous la barre des 20 000 €, ce qui commence, je dis bien, commence à être raisonnable. En tout cas plus que les 36 490 € catalogue d'une version Roland Garros. Alors, à ce prix, qu'est-ce qu'on a? Déjà, une ligne toujours sympa, puisque, bon, au-delà de son style néo-rétro qu'on ne présente plus, la R5 V conserve ses jolis feux de jour à LED, des poignées et des boucliers peints couleur carrosserie, des grandes roues de 18 qui sont couvertes d'enjoliveurs, à mon sens presque plus sympas que certaines jantes alliages des versions supérieures. Alors il faudra juste se passer des stickers sur l'avant des portes, du toit Biton, et puis il faudra aimer soit le noir qui est de série, soit le vert qui est en option et qui sont les deux seules teintes disponibles sur cette R5 V, puisque le blanc, le bleu foncé ou le jaune sont tout simplement absents du catalogue. En tout cas, visuellement, on n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à une version bas de gamme. Maintenant, ce qui est vrai à l'extérieur l'est un petit peu moins à bord, comme on va le voir tout de suite. Sur la planche de bord et les contreportes, au lieu du jean ou du simili-cuir matelassé définition haute, on retrouve du plastique blanc. Pas désagréable à regarder mais pas top à toucher et sans doute pas simple d'entretien quand la poussière va s'y accumuler. L'instrumentation numérique de 10 pouces laisse place à un écran 7 pouces partagé avec les Dacia, avec moins de modes d'affichage et pas de cartographie GPS. Logique, le GPS il n'y en a plus, mais on peut toujours connecter son smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay sans fil pour récupérer ses applis préférées sur l'écran central tactile de 10 pouces. Entre les sièges, il faut aussi se passer d'accoudoirs et de consoles hautes. Ils sont remplacés par de grands rangements ouverts, finalement pratiques pour loger des babioles et qui servent d'appoint au bac de porte vraiment minuscule de la R5. Là, tout ce qu'on vient de voir, c'est en fait exactement la même chose que sur la finition supérieure Evolution. La seule différence entre la 5 et l'Evolution, elle concerne la clim, qui n'est plus automatique mais manuelle et qui donne lieu d'ailleurs à une petite curiosité. Vous savez, sur les voitures avec des clims manuels, on a en général cette grosse molette là qui va du bleu pour le froid au rouge pour le chaud. Là, bien sûr, on n'a pas des molettes, on a exactement les mêmes commandes que les autres Renault 5. On a aussi le même affichage sur l'écran, sauf que l'écran il n'affiche plus de température de consigne, il affiche juste cette petite échelle là qui va du bleu au rouge. Alors, c'est pas très précis, mais bon, c'est pas non plus un drame. En plus, on garde une dotation de série quand même très généreuse pour une finition de base. On a toujours l'écran tactile, on l'a vu, on a toujours des radars de recul, un frein à main électrique, des rétros chauffants et électriques, et même la très pratique clé main libre. Bon, on papote, mais je vous ai toujours pas dit pourquoi ceci n'est pas une voiture, donc on va tout de suite aller rouler et je vais vous expliquer pourquoi. Avec seulement 95 chevaux pour animer plus de 1400 kg avec conducteur, on pouvait s'attendre à des performances modestes. Et dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Cette Renault 5 V, elle est plutôt alerte. Ça, c'est grâce au couple qui est finalement à peine inférieur à celui de la version de 120 chevaux. Et puis, comme toutes les voitures électriques, justement, ce couple, il est disponible immédiatement. Donc ça permet d'avoir des accélérations vives, des relances efficaces, sans avoir à cravacher la mécanique, comme c'est souvent le cas, par exemple, avec une voiture thermique de moins de 100 chevaux. On a donc un bon répondant jusqu'à 80 km/h environ. C'est vrai qu'après cette vitesse, c'est un petit peu plus mou, et puis c'est vrai aussi que la vitesse de pointe est ramenée de 150 à 130 km/h seulement, mais bon, en France, ça suffit. Et puis, ces 130 km/h, la R5 V, elle peut les atteindre sur le plat, mais aussi en côte, et ce, même si le niveau de charge de batterie est proche du zéro.
Pour le reste, on retrouve la même chose que sur les finitions Evolution, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette petite molette pour régler les modes de conduite au volant. On a simplement une touche Eco, là, sur la gauche, qui réduit encore la puissance du moteur et celle de la climatisation. Et puis à côté, on a ce fameux bouton Safety Switch qui permet de désactiver en 2 clics toutes les alertes à la conduite agaçante. Et ça, c'est un vrai bonheur. Sur notre parcours test d'autonomie, la R5.5 s'est même montrée plus sobre que la version 120 chevaux dotée de la même batterie, avec 271 km de portée maximale sur route, soit une vingtaine de kilomètres de plus que la version 120 chevaux. Attention, ce résultat devrait s'inverser en hiver, puisque cette version 5 ne dispose plus de pompe à chaleur. Elle se contente de simples résistances pour réchauffer l'habitacle. Ça va influer sur la consommation, sachant que lors de nos premiers tests, la R5 perdait déjà 25% d'autonomie sur route entre les mesures effectuées par 20 degrés et celles effectuées par 0 degré. Est-ce vraiment ça le problème numéro 1 de la R5.5 ? Eh bien non, le souci il est à découvrir à l'extérieur et plus précisément derrière la trappe de recharge. Donc là, 2 cas de figure. Soit vous n'êtes pas un habitué de la voiture électrique et vous vous dites quel est le problème ? Soit vous êtes un habitué de la voiture électrique et vous vous dites mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible, on est en 2025 et Renault n'a pas prévu de prise de charge rapide pour sa R5.5. On n'a pas la fameuse broche en dessous qui permet de se brancher sur les bornes rapides, les fameuses qui permettent de récupérer jusqu'à 80% de l'énergie en une trentaine de minutes. On doit donc se contenter d'une prise de type 2 sur des bornes en courant alternatif à une puissance maximale de 11 kW. En clair, la recharge la plus courte possible demandera au minimum 4 heures d'attente. Alors là, c'est plus le temps d'une pause sandwich ni même d'une micro-sieste, c'est carrément le gros dodo à chaque recharge. Dans vos songes, vous pourrez toujours imaginer rallier Paris à Marseille en faisant 170 km d'autoroute, puis 4 heures de recharge, puis 170 km d'autoroute, puis 4 heures de recharge, puis 170 km d'autoroute, et ainsi de suite, si bien qu'il faudra environ 18 heures pour descendre d'une traite. Alors bien sûr, cette version pourra suffire dans 99% des usages, surtout si elle constitue la seconde voiture du foyer, mais quand même, imaginez, votre voiture principale est en panne, vous avez une urgence, vous voulez faire un détour sur votre trajet, ou un dimanche matin vous vous réveillez, vous avez envie de voir la mer. Eh bien, vous ne pourrez pas faire tout ça avec cette voiture, qui du coup perd un petit peu tout l'intérêt, tout l'avantage de la voiture par rapport à un vélo, un train, un avion. Du coup finalement 25 000 €, ça paraît assez cher pour une voiture qui montre aussi peu de polyvalence, sachant qu'à ce prix, absolument toutes ses concurrentes disposent d'une prise de charge rapide. Citroën C3, Fiat Panda, Hyundai Inster, BYD Dolphin Surf, toutes l'ont. Même la Citroën C0, rendez-vous compte, en 2010, disposait déjà de cette prise de charge rapide. Choisir cette R5.5, à mon sens, c'est faire une fausse économie. À la revente, la décote risque d'être stratosphérique. Je pense que personne ne voudra racheter une auto qui ne peut même pas prendre l'autoroute une fois de temps en temps. Et c'est d'autant plus dommage que cette R5.5, elle restait sympa à conduire, sympa à vivre, sympa à regarder. À se demander même si Renault n'a pas fait exprès de supprimer cet équipement pour diriger naturellement l'acheteur vers la version 120 chevaux qui est 3 000 € plus chère. Mais au moins, avec cette version 120 chevaux, vous pourrez dire ceci est une vraie voiture, aussi vrai que ceci est une pomme.